fermés. Les églises, il n'y aura personne. Il y aura encore d'autres membres qui vont rester. Et d'autres pasteurs distraits. Et l'église est déjà enlevée. On doit se préparer chaque jour. Alléluia. La vraie délivrance, c'est de quitter ce monde. Ce monde où il y a des prisons, des hôpitaux, trop de centres. Mais là où nous allons régner avec notre Seigneur pendant 1000 ans, c'est un monde où il n'y a pas de pôle emploi, où il n'y a pas de prison. C'est un monde où il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de conflits. Là-bas, nous allons louer. C'est notre repos. Mais en attendant, nous sommes encore sur la terre. Préparons-nous. Et je te dis comme un homme de Dieu, comme la Bible dit, sentinelle, que fais-tu la nuit? Je sonne la trompette. Sache-le que Jésus revient bientôt. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous. Je disais que non, j'ai aimé les témoignages. Pour les royaumes, c'est bien. Il faut témoigner. Il faut parler. Amen. Amen. J'ai reçu pas mal de coups de fil des gens. Pasteur, les dimanches, je ne serai pas là parce que je travaille. Moi, j'ai dit, les travail, c'est aussi une bénédiction. Allez travailler. L'autre dimanche, tu reviendras. On sera là pour la gloire de Dieu. L'église, on n'est pas nombreux aujourd'hui. C'est bien parce que nous avons pas mal de travailleurs. Alléluia. Amen. Ça, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, c'est le témoignage de notre sœur Brigitte. Amen. Amen. Ma sœur vient un peu. J'aime bien. Acclamons très fort pendant que l'on ceux qui étaient là les dimanches, voilà un témoignage vivant. Ceux qui étaient là les dimanches, ils ont vu comment la sœur était. Amen. Amen. Nous avons prié. Voilà les fruits de la délivrance. Je disais que non, notre Dieu commence le travail. Il y a ceux-là qui ne comprennent pas encore comment Dieu agit. Ils veulent que non, ils viennent aujourd'hui dans le Seigneur et directement ils reçoivent. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, Dieu peut te délivrer par le mariage, gloire à Dieu. Mais avant le mariage, il va te délivrer d'abord par ton comportement. Dieu peut te délivrer aussi. Il peut commencer sur le plan financier. Il est souverain. Amen. Amen. Nous avons prié. Voilà les œuvres que le Seigneur se manifeste après la délivrance. C'est depuis 3 ans, la sœur avait postulé. Elle a souffert. Travaillé 2 heures. Elle a des factures. Elle a des charges. Voyez comment est-ce que l'ennemi joue avec nos bénédictions. Elle était là. Ceux qui étaient là le dimanche la reconnaissent. Regardez comment est-ce que le Seigneur l'a rajeuni. Vous voyez la différence? Si vous visionnez la vidéo du dimanche dernier, vous allez voir. Amen. Le masque de vieillesse est parti. C'est vrai, en plus, j'ai regardé le miroir ce matin, il y avait des cernes, j'avais un truc noir, je ne sais pas, j'ai regardé toute cette semaine, je regardais tous les jours, je vois le truc qui s'en va en fait. Acclamons très fort pour Jésus. C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas des énigmes. Ça, c'est une réalité et vie. Et le Seigneur est allé chercher son travail. Amen. Ce qu'il a attendu depuis des années. Regardez, le Seigneur est parti. Notre sœur a trouvé l'emploi. Et puis, elle a signé quoi? CDI. Oh non, notre Dieu est merveilleux. Acclamons très fort Jésus. Amen. C'est comme ça. J'ai toujours dit que non, si je sers Dieu, un Dieu qui ne se manifeste pas, un Dieu qui n'a pas de signes, de prodiges et de miracles, je ferme la Bible. Amen. Il faut un Dieu qu'on voit des choses. Ce n'est pas Dieu, écoutez, Dieu de consolation, non. Le Seigneur voit la disposition de ton cœur. Je te toujours dis que non, voilà, même quand on se présente devant le Seigneur, prends le temps de prier toi-même. Prie, cherche la face du Seigneur, et quand tu verras la connexion avec l'onction de l'homme de Dieu, et ça va se passer quelque chose. Mais quand tu te présentes
tu ne te prépares pas, tu viens comme ça, c'est comme tu viens dans un marché. Tu viens juste pour voir les gens et là tu vas passer à côté de la bénédiction. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce témoignage. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais parler sur des aspects évangéliques et sur le plan spirituel. Nous sommes dans Matthieu 24. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Amen. Et nous tournons encore nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Votre corps est dans votre esprit qui appartient à Dieu. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, ce que la Bible commence, c'est l'apôtre Matthieu qui nous parle sur la véracité de la parole. Il nous fait comprendre la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée des hommes. Un jour, Jésus sortait du temple. Il était entré dans un temple. Il prêchait. La Bible n'a pas parlé de ce qu'il faisait là-bas. Mais moi, je sais que non, voilà. C'est dans le temple qu'il a guéri l'homme qui avait la main sèche. C'est dans le temple qu'il a constaté comment est-ce que les gens donnaient. Et Jésus avait apprécié la manière dont la femme est pauvre, qui n'avait rien pour offrir, mais elle avait le cœur. Elle donnait ce que son cœur demandait. Il avait la volonté. Dieu qui sonde les reins, eux le pensaient. Il savait déjà ce que cette femme avait donné. Amen. Alors Jésus sortait du temple. Quand il sortait, il y avait aussi une délégation. Il était avec ses disciples qui l'accompagnaient partout. Comme des disciples, il suivait aussi la formation auprès de leur maître, qui est Jésus-Christ et Rabbi. La Bible dit, quand il sortait, les disciples l'ont fait montrer, ils l'ont montré que voilà, Seigneur, regarde, c'est pour lui faire remarquer la construction du temple. Les temples étaient trop.
avoir, bien embelli, bien construit. Amen. Mais il regardait le temple qui est construit par les architectes. Mais Jésus regardait notre temple. Amen. Il y avait deux langages différents. Le langage humain et le langage divin. Amen. Ils ont voulu faire remarquer Jésus. Est-ce que tu ne vois pas la beauté de la ville? Tu ne vois pas ces monuments? C'est comme hier, c'était quelle journée là? Les gens étaient partis pour visiter des monuments, les patrimoines, journée historique. Voilà, les gens, ils ont visité tout. Voilà, c'était en quelque sorte. Il voulait faire visiter Jésus. Que l'on regarde ce temple, en tout cas, c'est merveilleux. On n'a jamais vu telle construction. Alléluia. Ils croyaient que nous, ils voulaient épater Jésus. Ils savaient que nous, Jésus venait de village en village. Il marchait dans les campagnes. Jésus regarde. Jésus a regardé. Quel est le langage scandaleux? Jésus a scandalisé ses disciples ces jours-là. Il a dit que non, vous voyez ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc c'est pour dire que non, je vais détruire ça. Amen. Oh, ça bouleversait quand même. Tu sais en quelle année? Quels sont les architectes qui ont construit? Or Jésus parlait des gens de notre langage. Frères et sœurs, quand tu viens à l'église et que tu ne comprends pas le langage de Dieu, et tu viendras parfois pour analyser les fautes d'orthographe du pasteur, tu vas regarder comment est-ce qu'il parle, comment il est habillé, comment ceci ou cela. Alléluia. Or moi ce n'est pas ça. Le nombre d'années du ministère, Dieu m'a déjà montré que non, sur le vanité, Dieu m'a déjà formé sur le vanité des choses. Amen. Costume, cravate, s'habiller bien ou pas, moi le premier c'était propager la bonne nouvelle. Amen. Amen. Le corps c'est moi, c'est le pasteur Jean-Jacques, mais la voix c'est Dieu qui parle. Amen. Si tu saisis cette opportunité, c'est alors que non, tu peux recevoir quelque chose de Dieu. Car la Bible déclare qu'il a envoyé sa parole et sa parole le guérisse. Tel que nous venons, nous sommes tous malades, nous avons besoin de la guérison. La guérison, ce n'est pas quand tu es malade, mais il y a une maladie spirituelle aussi. Mais tu as besoin d'être guéri. C'est par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit que non, il ne restera pas pierre sur pierre. Jésus voyait ce temple. Et pour Jésus, il voyait que non, ça c'est une personne. Amen. C'est ce que la Bible nous parle. Pierre a parlé aux Corinthiens. Et vous ne savez pas que non, notre corps, c'est le temple. Alléluia. Est-ce que tu sais que non, tu ne t'appartiens pas? Ton corps, c'est le temple de Dieu. Amen. Et si nous allons encore plus loin, et nous allons comprendre qu'il a dit que non, voilà, quel rapport entre Christ et Bélial? Bélial, ce sont des démons qui captivent les pensées de Dieu, des gens, qui détruisent la vie de bon nombre de gens. Mais Christ, la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais Jésus ne veut plus voir un autre Seigneur dans ta vie. Je disais que non, je vais parler sur deux aspects. Sur l'aspect évangélique et sur l'aspect spirituel. Puisque nous sommes dans le combat spirituel. Et nous devons comprendre ces choses. Alléluia. Si je parle sur des aspects, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour enseigner des choses. Premier volet, je vais parler sur le brisement. Alléluia. C'est vrai, nous espérons recevoir de bonnes choses de la part de Dieu. Notre corps, c'est le temple, c'est comme aussi des vases. La Bible dit plus loin, on ne peut pas mettre des vins nouveaux sur des vieilles outres. Alléluia. Des vases, il y a des vases d'argent et des vases d'or. Que Dieu va mettre quelque chose. Ma soeur, mon frère, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut encore t'amener dans une autre dimension. Mais ce qui freine Dieu, c'est puisqu'il voit que non, voilà, tu n'es pas encore renversé. Ce renversement, ce n'est pas seulement le fait de tomber. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, pasteur, moi je ne savais pas pourquoi j'étais tombé. Moi j'ai dit que moi aussi je ne sais pas. Si moi j'ai pris, je suis vraiment animé par l'onction de Dieu.
Tu peux être scandalé, moi aussi je tombe devant la face du Seigneur. La Bible dit les gens qui étaient venus pour arrêter Jésus à Gethsemane, les vœux qu'il a parlé tout simplement, que cherchez-vous? La Bible dit qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est par terre. Amen. Tu ne peux pas supporter la puissance du Seigneur. Amen. Tu ne peux pas supporter ça. Amen. Ça peut te faire tomber. Tout comme tu restes là, mais tu ne supportes pas ça. Moi, j'ai dit, ma soeur, moi aussi, je ne sais pas. Je regarde aussi mes vidéos que j'ai tenues de croisade. Moi aussi, moi-même aussi par terre. Je regarde, ah bon, j'étais là-bas. C'était la gloire du Seigneur. Moi, j'aime la gloire du Seigneur. Amen. Il y a l'autre comme priait pour lui. Il résistait avec Dieu. En plus, il résistait, le Saint-Esprit la porte, il projette là-bas. Pouah! Il commence à regarder comme un sorcier. Mais d'où je suis, oui, Dieu est dans le royaume. Alléluia. Dieu est souverain. Il sait comment il fait. On ne peut pas résister avec la puissance du Seigneur. Amen. Puisque toi, tu as la chair et le sang. Mais c'est l'esprit qui se manifeste. Amen. Alors Jésus regardait les corps. Ces corps que Dieu cherche à utiliser. Si nous ne comprenons pas encore le mystère du corps, c'est un terrain. C'est un terrain que notre Dieu cherche à l'utiliser et Satan cherche aussi à posséder et à envoûter. C'est dans ce même terrain. Ou c'est Dieu qui utilise, ou c'est le diable qui utilise. C'est pourquoi la Bible dit, quel rapport entre Christ et Bélial? Quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Quand on voit la lumière, Jésus a dit que non, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et on voit les ténèbres, c'est le diable qui vient pour détruire vie. Le roi des destructions, c'est le diable. Jésus a regardé ce temple. Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Puisqu'il savait très bien que non, il avait la promesse de rebâtir, de reconstruire encore dans 3 jours. Il parlait de son corps. Quand on parle de l'église, il y a l'église comme un corps du Christ et l'église bâtiment. Moi j'ai confiance, pleine confiance avec l'église corps du Christ. Ce qui sera enlevé, ça ne sera pas l'église bâtiment avec des dénominations, église Sokolo, église ceci, église armée de réveil. Non, ça c'est pour identifier les croyants ou les chrétiens de cette église. Mais l'église où nous prêchons, l'objectif, c'est de faire introduire le membre dans l'église corps du Christ. C'est ça qu'on appelle l'épouse. C'est l'épouse qui sera élevée. Jésus n'a pas besoin de l'église dénomination, mais Jésus a besoin de l'épouse. Donc les chrétiens du monde entier, c'est là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui craignent Dieu, qui se préparent pour l'enlèvement. Ce sont des qui vont se constituer comme un corps et Jésus va les accueillir. Alléluia. Jésus va accueillir comme une femme que la Bible parle dans Matthieu 25 qu'en pleine minuit, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages qui attendaient un seul époux. Je ne veux plus partir plus loin, sinon je risque de sortir Israël et l'Église. Il y a des choses. Alléluia. Voilà. Jésus a regardé. Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Quand il parlait de cette église, il voyait directement, c'est ta vie. Amen. C'est ta vie. La manière dont tu mènes ta vie, cela ne plaît pas à Dieu. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut t'introduire dans sa complicité. La Bible dit, le monde attend avec un désir ardent la manifestation des enfants de Dieu. C'est nous qui donnerons la réponse à ce monde. Nous reflétons, nous représentons le royaume. La Bible dit, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Quand on te voit, on voit directement Jésus-Christ. Mais c'est dans ce temple, c'est dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce bâtiment après lequel on va partir. La Bible déclare, tout passera.
même ce monde, ce gratte-ciel, des immeubles, tout Eiffel, tout passera. Mais la parole ne passera pas. Jésus a besoin de toi. Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Il va détruire. Il sera renversé. Jésus a besoin de voir le brisement dans ta vie. Pour servir Dieu, pour rester dans sa présence, pour le craindre, pour avoir un cœur de fils, il faut être brisé. C'est quoi le brisement? C'est l'effacement. Tu es oublié de ce monde. Tout ce qui est de ce monde est vanité devant toi. Alléluia. Rien ne peut te battre dans ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde. Tu es brisé. Quand tu es brisé, tu peux comprendre que telle personne est brisée. Même sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter. La Bible déclare, un jour, il est venu pour arrêter Jésus. Jésus était à Gethsémani avec ses disciples. On l'a arrêté. Avant l'arrestation, il ne savait pas qui était Jésus. Les disciples étaient avec lui. Il t'a donné sur Jésus. Mais c'est qui là? Il a fallu que nos Judas aillent l'embrasser. C'était le seul signe. Puisqu'il voyait dans la vie des disciples leur façon de parler, leur façon de s'habiller, de marcher, la manière dont ils abordaient les gens, ils voyaient Jésus-Christ avec. Chrétien, cela veut dire quoi? C'est Christos, le petit Christ en toi. Donc on voit la nature de Christ en toi. Si je ne dis pas ces choses, on risque de rater l'enlèvement. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire que non, je vais prêcher dans des volets. Sinon, on n'a pas le temps pour donner des enseignements sur ça. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, voilà, mais vous ne parlez pas d'autre chose. Vous parlez sur la délivrance, vous parlez sur le guérison. Tout. Mais des enseignements, vous n'avez pas. Moi, j'ai dit, écoutez, mais ce n'est pas sûr, tu n'as pas encore maîtrisé les choses. Ici, il y a les rouleaux. Je peux ne pas ouvrir ça, mais ça, Dieu a mis déjà un rouleau. Il y a la Bible dans moi, il y a la parole de Dieu. J'ai formé des serviteurs et servantes. Je ne me vante pas pour ça, même s'il faut vanter dans les seigneurs. Alléluia. Il faut parler comme apôtre pour la vie. S'il faut se glorifier, il faut se glorifier dans les seigneurs. Amen. Tu ne peux pas être serviteur ou servante sans être brisé. Amen. Il faut que ta bouche soit brisée, les yeux soient brisés, tes mains soient brisées, toutes les parties du corps soient brisées. Tu as déjà vu, on a mis quelqu'un dans les cercueils. Il est mort, mais on voit que non, sa main n'est pas entrée dans les cercueils, sa main qui bouge. Tu as déjà vu ça? Non. Même les médecins ne vont pas constater, il ne va pas signer que non, voilà, les décès constatés. Il va dire, mais non, cette personne bouge encore. Amen. Or, pour venir dans le Seigneur, c'est-à-dire au moyen des baptêmes, c'est la mort et la résurrection en Christ. Alléluia. La manière de répondre les gens, la manière de parler, ta façon d'aborder, la façon de s'habiller, on voit l'humilité, la simplicité dans toi. Amen. Il faut s'effacer dans ce monde. Alléluia. Les brisements, c'est-à-dire les vieux hommes. La personne que nous, les gens connaissaient avant, n'est plus dans toi. Tu étais énervé. Tu parlais mal. Tu avais le franc-parler. Tu voulais te faire voir. Montrer aux gens. Là où tu es, il faut que nous, les gens, sachent que toi, tu es là. Ils sont même dans des églises aujourd'hui. Les chrétiens qui se cachent derrière des églises. Non, ça c'est l'état. Il faut se montrer comme tu es chrétien du corps du Christ. C'est pourquoi j'ai introduit pour demander que nous voilà. Où passeras-tu l'éternité? Puisque le Seigneur revient bientôt. Il ne viendra pas avec une liste. Église telle, vous êtes combien? Allez entrer. Église telle, vous êtes combien? Ah, vous savez très bien chanter, danser. Ah, en tout cas, entrer. Ah, non. La Bible déclare, nous serons jugés proportionnellement à nos œuvres. Ce sont nos œuvres.
Même dans les séjours de mon camp, tu meurs. J'ai toujours dit que non, voilà, écoute, tu te comportais mal, tu ne craignais pas Dieu, tu n'avais pas reçu Jésus-Christ. Même si tu meurs, oh pasteur, il y a mon frère que j'ai invité au séminaire, voilà, lui, il ne venait pas, il est mort. J'ai dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tous les sacrifices on peut faire, mais c'est des requiem, des prédications, juste pour satisfaire les gens qui, parfois, que non, voilà, le pasteur est l'ami de la famille, il vient pour édifier, mais cette personne est destinée à aller en affaire. Amen. Il n'y a pas de salut après la mort. C'est quand nous sommes en vie que nous nous préparons à la rencontre de notre Seigneur. Mais tu ne peux pas rencontrer le Seigneur aussi longtemps que non, tu n'es pas encore brisé. Il ne restera pas pierre sur pierre. Mais quelle pierre est encore restée dans ta vie? Cher enfant de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans ta vie aussi longtemps que tu n'es pas encore brisé? L'apôtre a dit que non, tout ce qui était gain pour moi, mais je regarde comme de la boue. Je vois que non, c'est rien. Amen. Avant, moi je m'aimais très bien s'habiller. Même jusqu'aujourd'hui, j'aime aussi m'habiller. Mais des fois, quand je regarde comme ça, je regarde le gossé, non, je prends ça. Je vais pour servir notre Dieu. Est-ce qu'il y a, tu sais que il y a des chrétiens, s'il n'a pas des habits neufs, il ne peut pas venir à l'église. Il y a encore des chrétiens qui posent des conditions, Seigneur. Je ne peux pas venir parce que je n'ai pas à donner offrande. Non, je ne peux pas venir parce qu'en tout cas, Dieu ne m'a pas répondu. Écoute, tu sais le nombre d'enfants que tu as. Si toi, tu ne viens pas, si nous ne voulons pas prier, restons calmes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qui perd? C'est Dieu ou toi? C'est toi. Tu prépares petit à petit ta porte pour en faire. Tu ne verras pas Dieu. C'est nous qui cherchons Dieu. C'est nous qui prions Dieu. Et Dieu ne peut pas faire les retours sur nous. Alléluia. Puisqu'il est souverain, notre Dieu. Comment on peut diminuer Dieu avec des petites choses? Non, mais puisque Dieu ne me donne pas le travail, je ne viendrai pas. Parce qu'en tout cas, moi, en tout cas, ces jours-ci, je ne suis pas bien. Je ne viendrai pas prier. Si Jésus revient, tu crois que notre Dieu aime les justifications? Dieu n'est plus dans les justifications des raisons. Mais Dieu est dans l'obéissance. Il dit dans Matthieu, dans Deutéronome 28, il dit, si tu obéis, conditionnel, si seulement tu obéis, si tu viens avec des raisons, des justifications, je ne viendrai pas. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'aujourd'hui, le royaume de Dieu c'est pour les paresseux, c'est pour les gens qui poussent des justifications, des raisons, c'est pour les violents. Il faut faire la violence. Quand il lit Romains 9, Romains 10, et tu verras comment est-ce que les gens, les précurseurs de la Bible, les gens comme des Paul qui priaient pour Israël, il dit que dans le vin de mon cœur, et qu'ils soient tous sauvés. La place où nous prions, la Bible déclare, les salis étaient venus premièrement pour qui? Les Juifs. Ce n'était pas nous. Puisque les Juifs étaient endurcis, c'est alors que Jésus a tourné le dos. Il regarde maintenant vers l'église. Nous les gentils, les gens qui étaient destinés à l'enfer, nous sommes sauvés par la grâce. Jésus est venu vers nous. Amen. Amen. Mais la Bible déclare, ils vont retourner à leur place. Et Israël va reconnaître Jésus-Christ. Que non, c'est lui qu'on l'avait crucifié, selon ce que Zacharie a dit. Il va montrer les plaies. Il a dit que non, j'ai reçu ces plaies dans la maison de mes frères. Et il va revenir. Quand ils vont revenir, c'est alors qu'ils vont te trouver que non, toi, à la maison, tu ne pries pas. Puisque tu as encore des invités, c'est puisque tu as encore des fêtes. Il y a une sœur qui m'appelait hier. Elle pleurait. Moi j'ai dit, pourquoi tu pleures? Elle a dit que non, pasteur, je ne peux pas. On a prié, et au final, il me dit que non, pasteur, je ne peux pas venir en prier parce que j'ai une fête. Moi j'ai dit que non, c'est bien. Mais je sais que non, si c'était toi qui es le pasteur, tu allais dire que non, écoute, pasteur, ne m'appelle plus. Amen. Il faut que tu sois préparé. Voyez de telles personnes. Si Jésus revient aujourd'hui, si tu n'es pas encore brisé,
tu ne seras pas prêt pour servir Dieu. Alléluia. Tu ne seras pas prêt. Il faut d'abord le brisement. Tout commence par le brisement. Quelqu'un vient et t'insulte. Avant, tu tremblais. En tout cas, il fera ce que moi je vais répliquer. Mais lui-même, il regarde. Quoi? Cette sœur, la manière où il est chauffé, je l'insulte, la calomnie, mais ne fait rien. Laisse que le monde témoigne pour toi. Laisse que les gens témoignent sur ta foi. Ne sois pas pressé. Les gens vont parler sur toi. Amen. Tu reçois un message alarmant, mais tu restes calme. Tu dis, Dieu soit loué. Amen. Ce sont les œuvres du brisement. Quand tu avais la jalousie mal placée, tu peux tuer quelqu'un. Mais quand tu apprends ta jeune, tu commences à prier. Tu pries. Amen. Tu ne peux pas faire le mal. Tu ne peux pas venger parce que tu sais que non, il n'y a que Dieu qui peut venger à ta place. Puisqu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais il y a encore des chrétiens, même si tu le fais mal, il va chercher par plusieurs façons pour te venger. Un chrétien qui n'aime pas la défaite, tu le fais mal, dent pour dent, œil pour œil. Alléluia. Non. Ça, c'est la loi mosaïque. C'est déjà passé. Nous sommes dans la grâce. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu te justifier. Dieu venge à ta place. Mais si toi, tu commences à prendre le devant, la Bible déclare, les premiers seront. Alléluia. Il faut faire très attention. Le brisement, c'est quelque chose qui est très important. Avant d'aller, avant de faire, avant d'avancer avec les désirs que tu avais. Tu sais que non, il y a des chrétiens qui filment encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui filment. Des chrétiens impudiques, des chrétiens voleurs, des chrétiens escrocs jusqu'à aujourd'hui. Mais tu verras qu'il y a des fonctions à l'église. Mais si on ne te parle pas de ces choses, de telles prédications, ça fait très mal. Mais qu'est-ce que le pasteur est en train de parler? Ça, c'est de juger les gens, ça. Oui, Satan te souffle comme ça. Mais c'est ça le message qui choque. C'est ce qui nous amène au ciel. Mais les gens aiment le message qui sont délices. Les gens qui... le message qui fait bien. Amen. Trop d'amène à l'église. C'est ce qui va te rester ici. Tu vas rester sur la terre. Mais les messages qui choquent, c'est ce qui prépare à la rencontre du Seigneur. Le brisement demande le brisement chaque jour. Tu es encore très fort, forte, pour agir, pour répliquer. Tu n'as pas le temps de rester pour écouter Dieu. David, un jour, il avait toute une armée. Il marchait, il avait presque tout. Intouchable. Mais il y avait quelqu'un qui venait commencer à l'insulter. Les soldats voulaient répliquer. Il a dit non, écoutez, un tel monsieur ne peut pas m'insulter. C'est que Dieu veut me reprocher à quelque chose. Alléluia. La Bible dit dans Ecclésiaste 7,14, les jours du bonheur soient heureux, mais les jours du malheur réfléchis. Nous parlons plus, mais nous ne prenons pas le temps de réfléchir avec Dieu. Pourquoi ces problèmes m'arrivent? Quelle serait ma position? Et quel enseignement Dieu veut me donner? Quelle est la correction du Seigneur? La Bible déclare, Dieu châtie ceux qu'il aime. Si tu fais le mal et tu vois Dieu ne te frappe pas, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Est-ce que tu es enfant de Dieu ou pas? Puisqu'il châtie seulement ceux qu'il aime. Amen. Tu fais le mal, il te châtie. Il veut te corriger pour te ramener très bien. Alléluia. Mais si tu restes comme ça,